Les amis, bonjour. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour parler de mon métier de chauffeur grande remise à Monaco. Je dis bien grande remise, pas chauffeur VTC, parce que à Monaco, ça n'existe pas VTC. C'est en France qu'on appelle voiture de tourisme avec chauffeur. À Monaco, on appelle chauffeur grande remise. D'ailleurs, ça existait avant chauffeur grande remise à Monaco, plutôt en France, pardon. Et ben, on a tellement raboté les trucs. On a tout fait n'importe quoi pour ouvrir la porte à toutes ces plateformes, Uber et compagnie, ce qui a fait que voilà, c'est galère pour les chauffeurs. Bref, pourquoi moi ça fait 2 ans que je travaille à Monaco, j'habite à 10 minutes de Monaco, je peux descendre à pied, j'ai de la chance d'avoir trouvé un logement à côté parce que c'est vrai qu'il le faut. Pour faciliter les choses, oui, pas une obligation, mais quand on, souvent, voilà, quand on voit que vous habitez juste à côté, à 10 minutes, on va dire, c'est tout de suite, vous êtes prise. Moi, je n'ai pas eu à choisir. Moi, comme je disais dans mes vidéos d'avant, j'ai démissionné d'un poste en CDI avec un particulier, à Monaco toujours. Et j'ai démissionné le 30. Le premier, j'avais déjà ma place dans cette société là où je suis en ce moment, normalement, si tout va bien, je vais faire ma saison. Et après, on verra. Comme j'ai dit toujours, moi, je ne compte pas faire ça toute ma vie. Je veux juste avoir ce qu'il faut pour continuer sur mes investissements à moi et réaliser ce que je souhaite réaliser, Inch'Allah. Et voilà. Et comme je vous dis, pourquoi j'ai choisi, pourquoi j'ai choisi, non, je ne l'ai pas choisi, c'est un coup de hasard, mais je vous expliquerai dans une autre vidéo comment c'est arrivé. Et moi, je me dis, pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Alors, les avantages de travailler à Monaco sont plusieurs. Je vais vous en énumérer 3 ou 4, allez 5, pour vous dire rien que ça, et après le reste, on en parlera dans d'autres vidéos. D'abord, le taux horaire supérieur à la France, à 1,5 jusqu'à 2. Et je peux vous l'assurer. Les cotisations salariales, que dalle, pas grand chose. Je vais vous montrer 2 bulletins de salaire, vous allez voir. Ça, c'est France, vous voyez combien de lignes? Ça, c'est Monaco. Voilà, ça vous donne une idée. Il y a la sécurité sociale, bien sûr, très intéressante. Si vous voulez faire une mutuelle, vous pouvez faire une mutuelle aussi, bien sûr, ça, c'est un plus. Moi, quand je travaillais chez le privé, j'avais la mutuelle de sa société, une mutuelle, j'étais je ne sais pas à combien, j'ai pris ces lunettes, normalement le prix c'est 1 200 €, j'ai payé 50 € de ma poche, pour vous dire à quel point j'avais une mutuelle qui était au top. Ça, je le regrette par contre. Je ne regrette pas pourquoi de ne plus avoir le salaire de 3 000 €, parce que là où je suis, je peux vous dire que voilà, alhamdoulilah, je fais plus. Il y a des jours, je fais plus, voilà, beaucoup plus. Et en parlant pourquoi je fais plus, parce que j'étais tips. Et je ne dis pas que les autres, que ce soit Cannes, moi j'ai travaillé à Cannes, à Courchevel, à Saint-Tropez, à Megève et tout ça. Je ne dis pas que la clientèle, elle n'est pas généreuse, elle est généreuse d'ailleurs. Voilà, il y a aussi des monégasques. Mais vraiment, à Monaco, c'est un plus, parce que, je sais pas, c'est comme ça. Nous, on arrive à peut-être doubler notre salaire. Pas doubler, parce que quand même, mais on peut faire quand même un SMIC en tips. Moi, mes tips depuis le mois de juin, ça va me payer mon voyage en Algérie. Et voilà, c'est cadeau. Après plus important, quand on travaille 10 ans à Monaco, on peut avoir notre retraite monégasque. Si vous travaillez 10 ans à Monaco, vous avez décidé d'arrêter, vous décidez d'arrêter, ou je ne sais pas ce qui se passe, vous allez retourner en France, travailler en France. Quand vous arrivez à l'âge de retraite, vous pouvez réclamer vos 10 ans de retraite de Monaco. Et je peux vous dire que c'est une bonne retraite, parce que 10 ans, c'est pas mal. 10 ans, en fait, c'est des points, c'est pas comme en France, mais j'ai vu il n'y a pas longtemps qu'ils ont encore augmenté le taux et tout ça. Extraordinaire. Franchement, 10 ans à Monaco, c'est génial. C'est vraiment génial. Moi, je connais des gars, oui, ils ont fait les 10 ans. Monaco, c'est entre 10 ans, hein, je parle là.
franchement, entre 1003, 1004. Et après, voilà, ils ont fait la France, ça s'accumule, là, heureusement. Mais pour vous dire, voilà, pourquoi c'est très intéressant de travailler à Monaco. C'est comme les gens qui travaillent, enfin, qui vivent en France et qui vont travailler en Suisse, ils doublent leur salaire, et bien à Monaco, si vous vous débrouillez bien, c'est le cas. Hein. Après, on va dire, oui, mais il y a le transport, il y a ceci. Et les gars, c'est bullshit ce genre d'excuses. Oui, il y a le transport, mais voilà, je veux dire, c'est pas la mort. Hein. Nice, Monaco en train, c'est, si je ne me trompe pas, c'est 15 minutes. Voilà. Oui, quand il y a des trains, oui, bien sûr. Mais après, voilà, vous levez plus tôt, vous arrivez, vous allez prendre un café en attendant de commencer le travail. Moi, personnellement, comme je dis, j'habite à 10 minutes. Dans notre métier, il vaut mieux avoir un moyen de transport, un scooter ou quelque chose pour... oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous, mais franchement, c'est rien. Et revenons aussi sur l'histoire des avantages. Bon, à Monaco, on roule qu'avec des classes S. Il y a quelques voitures hybrides, des Mercedes ou électriques, mais ça reste toujours classe S, classe V. Pour dire, voilà, étant salarié, je suis convaincue que je gagne mieux ma vie qu'un VTC qui fait que des plateformes. Je ne dénigre pas, je ne dénigre jamais ça, mais pour dire pourquoi, voilà, c'est un choix, je l'ai fait, je ne le regrette pas. Et les gens qui me disent, oui, ouais, je suis libre, je fais mes heures comme je veux, mais tu fais combien? Tu fais 12, 14, 15 heures pour avoir peut-être 200 € dans la poche encore. Mais nous, on ne fait pas, on fait 12 heures, 13 heures, 14 heures, ça nous arrive, une mise à dispo avec des clients la journée, la nuit, mais on double, on triple parce qu'il y a le type c'est après. Et voilà, je ne dis pas, je ne dénigre rien, je ne critique rien, je dis juste l'avantage de travailler à Monaco. Que ce soit comme, enfin, moi je parle de mon métier comme chauffeur, comme je dis, j'étais chauffeur chez un particulier, c'était bien. J'ai décidé de travailler moins, alors je fais salarié, mais salarié, on va dire 16 ans, parce que j'ai besoin d'aller faire de continuer mes investissements en Algérie, Inch'Allah. Et voilà, pour moi, c'est vraiment le meilleur compromis. Voilà, je ne peux pas trouver mieux. J'ai travaillé en France, j'avais un bon salaire, je ne dis pas non, mais je travaillais plus d'heures, je faisais plus d'heures pour avoir ce salaire-là. Là, je fais moins d'heures et malgré ça, je fais plus. Et ce n'est pas une question d'argent, hein, je parle de qualité de travail, de qualité. Voilà, après, voilà, chacun ses objectifs. Moi, je ne compte pas faire ça encore 20 ans. Si j'arrive à faire ça 1 an, 2 ans pour réaliser mes projets en Algérie, alhamdoulilah, ça va me suffire. Voilà, si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de découvrir ce métier, Monaco et tout ce qui est avec. Hein. Il n'y a pas que Monaco, parce que ce que je dis, moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est que je ne fais jamais la même chose. Aujourd'hui, à Monaco, hier j'étais à Cannes, j'étais à Saint-Tropez, j'étais à Portofino, j'étais à Milan. Et ça, j'adore. Franchement, j'adore parce que ça me permet de voyager en étant payé. Et voilà, c'est un métier qui reste quand même... Enfin, l'avantage avec ce métier, on n'a pas un plafond de verre. On travaille tant qu'on a envie de travailler. On a envie de gagner plus, on va travailler plus. Je crois que c'était le président Sarkozy qui disait ça. Et voilà, ça, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de plafond de verre. Moi, ce que je n'ai pas aimé chez mon patron à Monaco, le privé, c'est que j'avais un plafond de verre, ce que je ne pouvais jamais faire d'heures supplémentaires. J'avais un salaire qui était fixe. Et moi qui ai besoin de... Et surtout que je devais travailler pas tous les mois, j'avais mes vacances, mais voilà, mais moi j'ai besoin de juste travailler peut-être 6-7 mois à l'année, ça me suffit pour après faire le reste en Algérie. Inch'Allah. Voilà mes amis, abonnez-vous, donnez-moi votre avis sur ce que vous pensez de Monaco et est-ce que ça peut vous intéresser de travailler à Monaco surtout. Voilà. Merci. Ciao, 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 ciao.